et bonsoir. Chers amis fidèles à Impact TV, merci pour votre fidélité à la télévision du Royaume des Cieux. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grâce et sa miséricorde. Au pied des pères, c'est une émission du service des programmes d'Impact TV. Une émission dans laquelle nous rencontrons nos pères spirituels, mais aussi nos mères spirituelles. Des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel de Dieu, qui ont obéi et qui sont allés à la formation. Et après la formation, ils sont allés sur le terrain de mission. Et ils ont dû passer par des périples, des difficultés, des défis. Et ils ont vu des victoires, d'autres aussi ont eu des échecs. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'à travers cette émission, nous allons partager ensemble des expériences, mais aussi des conseils, mais aussi des encouragements, dans le but de pouvoir recadrer un peu la jeune génération dans le ministère pastoral, évangélistique et apostolique. Au pied des pères aujourd'hui, nous recevons un homme qui s'appelle tout simplement Pasteur Daniel Compaoré. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour sa famille. Pasteur Daniel Compaoré a eu effectivement à jouer les fonctions comme instituteur, professeur d'anglais, enseignant à l'ENAM. Il a eu aussi à travailler à l'ASECNA, aussi que président de la mission apostolique. Et il a aussi à diriger l'ANTEBA, l'Association nationale pour la traduction de la Bible. Nous bénissons le Seigneur pour cet homme. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et merci de nous recevoir à cette émission au pied des pères. Bonjour et bonsoir, Papa Daniel Compaoré. Bonjour à vous. Donc, on commence par la première rubrique qui est la présentation. Je vous laisse vous présenter. Présentation, c'est comme vous l'avez dit, c'est Daniel Compaoré, né de Yaba ou Papa Sana Compaoré et de Maman Kukabologo. C'est quand ils étaient en service à Goursi que je suis né comme leur premier fils, après les deux sœurs que le Seigneur leur avait données. Bon, je crois que par la suite, on pourrait approfondir, mais disons que en 61, j'ai eu la grâce d'avoir pour épouse Maman Kafando Ruth, dont le papa était le premier chrétien de Haute-Volta, et nous avons vécu ensemble et il a plu au Seigneur de la reprendre à l'âge de 44 ans. Je crois que s'il y a d'autres questions, on pourra poursuivre. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes marié, vous avez eu combien d'enfants avec notre sœur qui est auprès du Seigneur actuellement? Le Seigneur nous a bénis avec 5 enfants, 4 garçons et une fille, dont un est pasteur de nos jours. Gloire à Dieu. Alors, nous savons aussi qu'après le retour dans la patrie céleste de votre première épouse, le Seigneur vous a fait grâce d'avoir une merveilleuse épouse. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? La merveilleuse épouse dont vous parlez est là. Elle s'appelle Anne-Elisabeth Garber. Et c'est en 1992 que le Seigneur nous a réunis ensemble et nous servons dans la traduction de la Bible et l'alphabétisation. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, comment vous êtes venu à Christ, la conversion? Je sais que vous êtes né dans une famille pastorale, mais être enfant de pasteur ne veut pas dire qu'on est automatiquement converti. La parole de Dieu est vivante, Amen. Comme il est écrit dans la Bible. Avant d'aller à l'école, le papa servait à son dernier poste à Mia, Arbolé, comme pasteur. Et Dieu, dans sa grâce, lui a donné d'avoir beaucoup de convertis. Et à l'époque, tout converti, les pasteurs avaient la responsabilité de les enseigner à lire la Bible et à écrire. Et Yabasana Compaoré
premier pasteur de Haute-Volta, nous demandait, ma grande sœur et moi, de rassembler des tiges de mil, des pailles, pour faire un grand feu dans la grande cour la nuit, pour que le nombre converti se mette tout autour du feu et apprennent à lire. Disons tout de suite que le programme d'alphabétisation de l'époque s'appelait Bitin Zusobayisa Masia, la Yamne Yamyi Damna Pam Fangre. Crois au Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16, 31. Et le pasteur, voyant qu'il était débordé, a pris du temps dans la journée pour enseigner ma grande sœur et moi à lire la langue morée. Et les missionnaires avaient très bien compris que si on possédait la parole, il n'y avait rien de tel. Dans leur programme, ils avaient fait des petits pamphlets où c'est écrit « Bitin Zusobayisa Masia ». Donc, disons, pour raccourcir les choses, que par la grâce de Dieu, j'ai su lire avant d'aller à l'école. Et cette lecture m'a pénétré, et c'est auprès de mon papa et que j'ai confessé mes péchés et reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À l'époque, quand on se convertissait, on donnait sa vie à Jésus, il fallait apprendre à lire et à écrire. Et ça, c'était l'alphabétisation, en quelque sorte. Et c'était très important à l'époque parce qu'il fallait saisir la parole de Dieu, parce que vous dites que ce qui vous a amené à donner votre vie à Jésus-Christ, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est après avoir bu la parole. Oui. Alors, et comment ce ministère d'évangélisation s'opérait? Ministère d'alphabétisation. Alphabétisation. C'est ça. Oui. Ben, comme le titre du programme le dit, c'était tout un programme basé sur la parole de Dieu. Autrement dit, les syllabaires qu'on avait, c'était un syllabaire à contenu évangélique. Donc, par la suite, à l'Association nationale pour la traduction de la Bible, nous avons produit un premier syllabaire, Erzamsmor Korongo, apprenant à lire Moré. Et ce syllabaire était également à contenu évangélique, basé sur la méthode de l'INA. Mais quand l'Anteba est né, nous avons donc lancé un grand programme national où nous formions des coordonnateurs, des animateurs, autrement dit des alphabétiseurs qui soutenaient les pasteurs qui s'adhéraient à l'Anteba, qui faisaient confiance en cette nécessité d'apprendre les fidèles à lire la parole de Dieu. Et pourquoi l'Anteba s'est lancé dans ce ministère? C'est que, nationalement parlant, les responsables politiques avaient mis en place un programme qui s'appelait Bantare. Alors, ce Bantare, on donnait à manger aux gens, on payait les animateurs, et le côté spirituel, le côté programme de l'Église, qui ne finançait pas, qui ne donnait pas à manger, ben, c'était comme l'Église avait baissé les bras par rapport à l'alphabétisation. Et l'Anteba a revigoré ce programme d'alphabétisation en relançant donc
des syllabaires à contenu évangélique en formant les coordonnateurs, les alphabétiseurs et en soutenant autant que possible les animateurs et en sensibilisant les églises à aider ceux qui se donnaient dans ce ministère également. Gloire à Dieu. Votre parcours scolaire, je sais que vous avez fait l'école primaire de Baoguin. Voilà. Et, oui, allez-y. Oui, le papa, à son dernier poste, m'a envoyé à Ouagadougou, où je suis resté avec ma grand-mère, Yaba Wenso Zida. Et je suis l'un des enfants qui a joui de tout l'amour des grands-mères. Elle nous réveillait à 5 heures du matin pour ne pas être en retard à l'école, etc., etc. Donc, 3 ans à l'école Baoguin, à l'époque il n'y avait pas de A ni de B. Les missionnaires, monsieur et madame Harold Jones, a persuadé mon papa à envoyer son fils à l'école primaire privée qu'on appelait Pasteur Dupré Tangambarage, qui était lancée par ce missionnaire formidable pour que tous les pasteurs y envoient leurs enfants. Donc, je suis arrivé à l'école protestante en classe de CE2 et par la grâce de Dieu, j'ai cheminé jusqu'au CM2 avec le missionnaire André Brisset, qui était un enseignant formidable, et j'ai poursuivi grâce à, je dirais, grâce au bienfait des missionnaires, j'ai poursuivi la 6e au collège protestant. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais on a voulu me redoubler après mon certificat d'études, de sorte que je puisse repasser l'entrée en 6e. Ça n'a pas marché parce qu'on s'est rendu compte, en déposant les dossiers pour les examens, que mon âge ne me permettait pas de passer l'entrée en 6e. C'est ainsi que l'on m'a envoyé en 6e avec 3 mois de retard, par la grâce de Dieu, de fil en aiguille jusqu'en 3e. Je n'ai pas redoublé et Dieu nous a fait la grâce de faire du 100% au BEPC. Gloire à Dieu. Avec 2 Ivoiriens et 5 voltaïques de l'époque, disons maintenant Burkina Faso. Burkina Faso, oui. Gloire à Dieu. Et comme le pasteur Pierre Dupré était en manque d'enseignants, il m'a tout de suite orienté vers l'enseignement et j'ai commencé à enseigner en classe de CE2, 2 années, 3e année CM1, et après cela, par la grâce de Dieu, tout en essayant de poursuivre mes études, parce que les 2 Ivoiriens continuaient, les 4 autres Burkinabés essayaient d'entrer au collège Philippe Zenda Kaboré, mais le pasteur m'avait retenu pour l'enseignement. Mais je voulais aussi m'améliorer. C'est ainsi que par la suite, j'ai passé l'entrée en faculté de l'université d'Abidjan pour pouvoir m'inscrire à l'université de Ouagadougou, duel 1, duel 2, licence. Le Seigneur m'a fait grâce
de passer toutes ces étapes-là sans problème. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce parcours scolaire, universitaire. Alors, à l'époque, je crois que les missionnaires américains alphabétisaient et voulaient que les enfants des pasteurs aillent sur le terrain pour commencer à... Parce qu'on était sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui était en fait l'importance. Mais quand on a commencé l'enseignement de la langue française, et je crois que les Français au collège protestant, le pasteur Dupré, a négocié pour qu'on puisse, après le CEP, aller voilà, au BEPC. Et là, ça a créé quand même des frictions entre la mission française et la mission américaine. Parce qu'eux, ils voulaient pas... Bon, ils voulaient beaucoup plus d'hommes sur le terrain que beaucoup plus des intellectuels, bon, voilà, des personnes qui ont des diplômes plus avancés. Alors que ça leur a permis de servir. Parce que Tout là, à fait. Vous êtes devenu enseignant après. Oui, allez-y. Tout à fait. Ben, vous savez, problème des missionnaires francophones et anglophones, on pourrait écrire des livres, mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. C'est ainsi qu'en dépit de cette friction à garder les chrétiens, les enfants, au niveau du BEPC seulement ou du certificat seulement, alors que la vision du pasteur Dupré était différente. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir non pas contrer d'une façon malencontreuse l'idée des missionnaires américains, mais avoir une position qui honore Dieu, parce que avec ceux qui ont le brevet ou qui sont allés jusqu'à licence doctorat et qui entraient dans l'administration, constituait une force pour l'Église. Gloire à Dieu. Et en cela, je crois que nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Amen. Pour avoir permis qu'en dépit des frictions missionnaires, l'Église puisse avoir des intellectuels au niveau de l'Église, au niveau de la nation. Gloire à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela, parce qu'aujourd'hui, je crois que dans l'administration burkinabé, nous sommes bien garnis. Hein. Voilà. Oui. Gloire à Dieu. Alors, juste pour parler un peu une brèche, avant de revenir dans le parcours professionnel et du ministère, on va parler un peu de Yaba Sana Compaoré. Alors, je sais qu'il a eu plusieurs enfants. Vous avez dit qu'il y avait une première d'abord, qui s'appelait la petite fille, la première, voilà. Après, il y a eu Palingwende. Et après Palingwende, c'est vous. Alors, vous nous donner la suite, la chronologie des enfants que... Ben, j'ai eu une sœur qui s'appelait Marie Compaoré. Et elle est auprès du Seigneur actuellement. Mais voilà que j'ai une autre Marie. Amen. Et béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, après ma sœur Marie, il y a eu Timbeyondo. Et ensuite, il y a eu Benoît, il y a eu Simon, il y a eu Madeleine. Et vous les connaissez, Madeleine, Simon, sont là. Et nous sommes 4 personnes restant en vie. Gloire à Dieu. Alors, Papa Yaba Sana Compaoré, il a commencé le ministère, premier pasteur de la Haute-Volta.
Il travaillait d'abord auprès des missionnaires américains en tant que cuisinier. Et après cette étape, il a fait sa formation, école biblique, et par la suite, il est entré dans le ministère. Vous pouvez juste nous donner un peu un feedback de cet homme de Dieu? C'est difficile de parler de soi-même, mais puisque vous me demandez un feedback de Papa Sana Compaoré, d'après l'histoire, un soir, il a entendu un cantique qui l'a attiré. Zoatokabe senzemwenambiga, zoatokai, zoatokai. Alors il s'est dit, moi j'aimerais connaître cet ami, moi aussi. Les missionnaires étaient venus évangéliser à son village. Gloire à Dieu. Et c'était quel village si? Ben ouais. Ah bon, Ouardoka, ouais. Et c'est par la suite donc qu'il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ et travaillait avec les missionnaires. Et après la formation avec les missionnaires, il a été pasteur à l'église AD de Gounguin. On pourrait dire Gounguin Sud maintenant. Et puisqu'il fallait traverser la route pour aller à l'église avec les Américains. Et il a ensuite évangélisé Koubri. Et le docteur Pierre Compaoré aurait pu vous donner des détails là-dessus. Il est allé bien avant les missionnaires pour visiter son grand frère Yaba Tendaoro. Et on lui dit, il y a quelqu'un ici qui chante vos cantiques là. C'était donc un ancien combattant revenu de la guerre qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Yaba Rabbi qui allait recevoir Yaba Sana comme grand Soba. Et cela a permis au papa d'évangéliser là-bas au tout début. C'était pas facile. On a voulu l'effrayer. Qui t'a envoyé ici? Ceux qui avaient la responsabilité de la zone traditionnellement. Mais Yaba Sana, qui n'était pas à trembler devant n'importe quoi. Ah oui, parce que selon a la ouvert sa Bible et a dit, voilà. Qui m'a envoyé ici? Ah oui. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. Lisez Matthieu 28, vous verrez que le Seigneur a dit, allez dans tout le monde entier et faites des disciples, enseignez-leur, baptisez-leur, etc. Et ça, c'était la première époque. Il est retourné à Koubri, alors que les missionnaires étaient là, à l'installation de l'école biblique là-bas. De Koubri, il était là. Ouais. De Koubri, il est allé à Boromo pour évangéliser, il est allé à Yako, il est allé à Goursi pour remplacer Yabazapa, etc. etc. On ne peut pas être trop long là-dessus. Oui, mais c'est déjà beaucoup ce qu'on a reçu. Nous allons par la suite maintenant regarder une première série de témoignages des proches de Papa Daniel Compaoré qui ont accepté de nous livrer leur témoignage sur le pasteur Daniel Compaoré. Une longue histoire parce que les premières rencontres ont lieu depuis 1978 parce que par le truchement de son enfant qui a fait le lycée avec moi en 1978, c'est avec son fils que j'ai fréquenté justement la famille 78 et en ce moment je n'étais pas encore chrétien.
Alors j'étais son copain et on faisait tout ensemble. Et c'est là qu'il m'a amené ici. Souvent quand on était en récréation ou à midi, c'est là que la première fois j'ai rencontré le pasteur Daniel Comporé, sa défunte épouse Maman Ruth. Et à chaque fois que j'avais l'occasion, je revenais. Là, il avait des hautes fonctions à la Cerna. Et puis voilà. Et après ça, après 1978, je l'ai perdu de vue. Et quelques années plus tard, j'ai fini pour faire mon BPC. Et mes parents n'avaient pas les moyens de payer la suite. C'est là que je suis venu voir effectivement son fils pour voir s'il pouvait me trouver un poste d'enseignant dans l'école de son père. Parce qu'il est fondateur d'établissements. Presque les premiers établissements privés du Burkina Faso, c'est l'un des fondateurs des premiers lycées, les premiers établissements privés du Burkina Faso. Et comme il y avait déjà la relation, bon, juste quand il est venu parler à ses parents, ils m'ont accepté. C'est là que j'ai commencé à enseigner dans l'école primaire de son école, qui est juste à 100 mètres de là où il logeait, ici. Et justement, c'est en 1981 que j'ai exercé cette fonction. Et je suis le petit frère du pasteur Daniel Compaoré. Et je dois dire que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce grand frère-là qui, dans notre famille, dans la grande famille, a tenu à ce que nous soyons tous scolarisés. Je suis allé à l'école primaire chez Dupré, l'école protestante en un barrage, en 1960. Voilà, et on devait quitter Gouin pour aller là-bas. Et cela grâce à l'action du grand frère Daniel Compaoré, qui était instituteur à l'école protestante. Et je dois dire qu'il a beaucoup fait pour notre famille. Et je l'ai vu à l'œuvre également dans les activités de l'Église. Il était chantre. Il était musicien. Il faisait jouer beaucoup la guitare et plus tard la trompette. Et un grand animateur des messes. Et je crois qu'il m'a fait aimer avec notre papa qui était pasteur aussi, m'a fait aimer Christ, j'allais dire. Et il a beaucoup contribué. Et je retiens de lui un battant, quelqu'un qui ne se laisse pas compter. Et un peu, c'est lui qui m'a inspiré aussi par rapport à mon activisme. Et en tout cas, il a été pour beaucoup dans la scolarisation de notre grande famille là-bas à Gouin. Et sinon, on aurait raté le coche là. Donc on lui doit beaucoup. Je sais que il a également, pendant qu'il était instituteur, amené d'autres jeunes à la maison. Et on a beaucoup sympathisé. Ça faisait la famille. Et nous vivions une vie de famille chrétienne. Voilà. Et je pense que si moi j'avais à recommencer, j'imiterais ce qu'il a eu à faire, parce que grâce à lui, je vois encore des gens qui sont chrétiens et qui continuent l'œuvre du Christ. J'ai d'abord entendu parler de l'Évangile
mais je l'ai refusé, je l'ai rejeté, parce que moi, je suis d'origine catholique. Donc, pour nous, catholiques, tout ce qui était protestant, c'était pas bon. Et il a persévéré un jour, il m'a annoncé l'évangile, alors que je l'ai écouté plusieurs fois. Mais ce jour-là, il me dit que M. Paul, il ne m'a jamais appelé Paul, là, il m'a toujours dit, M. Paul, quand même j'étais son fils, M. Paul, est-ce que vous n'allez pas aller vous convertir? Ça, le terme français, ça y va. Mais en Moré, Pantico-Chougri, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, Kochougri, tu vas avoir offensé quelqu'un pour aller demander pardon, littéralement, c'est ça. Donc il dit non, allez rencontrer Jésus, il va changer votre vie. Parce qu'il savait la vie que je menais. Moi, je fumais, je buvais, j'avais fait pas mal de choses qu'il connaissait. Et moi, je suis allé justement pour aller écouter la première fois. J'avais juré en ciel et terre que je ne serais jamais protestant. Parce que moi, je suis venu d'une famille où il fallait que ce soit la religion du chef ou rien. Parce qu'il était foncièrement catholique, le chef de Kokoloro, il est foncièrement catholique. Et tous ceux qui n'étaient pas la religion ne faisaient pas partie de la famille. Donc, mais le Saint-Esprit opère comme il veut. C'est en ce moment que, quand on a prêché le message, je ne vous dirai pas ce que j'ai vécu comme bêtise. Et quand on a prêché le message, on a lancé l'appel, je me suis senti concerné. Me posant la question, comment le pasteur a su que toute ma vie, c'est là que je me suis converti, grâce à lui. Et comme Dieu passe toujours par un homme, je suis très très reconnaissant au pasteur, même si les gens l'aiment, moi je l'aime. Je dois être loyal. Et j'en parle, tout le monde sait que à chaque fois qu'il y a une occasion, je parle de ce qu'il a été pour moi. Il n'a pas été un patron seulement, il était un père pour moi. Au point que je me suis donné réellement, parce que c'est un homme, il est rigoureux, droit, travailleur, et l'homme a tout faire. Et quand j'étais enseignant, effectivement, il m'a appris à tout faire. Je n'étais pas seulement enseignant, hein. Tout ce qui était travail manuel, tout ce qui était commission, tout était... Moi, j'ai tout fait, sans réclamer quelque chose. Il a constaté cela. Et il est allé en France, aux États-Unis du moins, en mission. Et de retour, il a passé en France. Il est revenu de la France. Et un soir, il m'appelle devant sa femme. Et il me dit, mais est-ce que ça vous intéresse d'aller faire une formation en France avec mon fils? Et son fils est là. Il est plus jeune que moi, bien sûr. Je dis, pourquoi pas? Jusqu'à ce que mes parents ne savaient pas qu'il était converti, parce que je ne pouvais pas le dire. Et je suis allé avec lui en France, à Genève pour la formation, en 1983. Et quand je suis revenu, il a trouvé utile que je ne sois plus enseignant à l'école primaire, mais que je sois enseignant d'instruction civique religieuse, parce qu'il avait aussi un lycée qui s'appelait lycée Saint-Jean, au secteur 9. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas à enseigner les élèves la parole de Dieu. Voilà, succinctement, ce que j'ai appris et ce que l'homme a été pour moi, au point que j'étais plus son pasteur, il était un père et sa femme était une mère. Je venais manger ici et quand j'ai eu des études, même je dormais ici. Je dormais ici avec ses enfants, j'étais nourri, logé. Il s'est bien occupé jusqu'à mon mariage. Il s'est investi même à mon mariage. Jusqu'à ce que l'opposition est venue, il s'est interposé entre moi et mes parents pour que la paix revienne. Donc, voilà un peu. Et effectivement, quand je suis revenu de ces études-là, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'ai appris en France, à Jeunesse pour Christ. Et je faisais des rapports au directeur de Jeunesse pour Christ en France. Il a trouvé que j'étais un homme fidèle. Donc, il est venu me coacher, à demander à Papa Daniel s'il pouvait me libérer pour que j'occupe la fonction de Jeunesse pour Christ au Burkina. Il n'a pas trouvé d'inconvénient, il m'a libéré de toutes mes fonctions pour que j'occupe le poste de Jeunesse pour Christ que j'occupe toujours depuis 1985.
Merci Seigneur. Alors, Pasteur Daniel Compaoré, juste un briefing sur le parcours professionnel. Oui. Avant d'aborder le ministère. Alors, je sais que vous avez commencé à enseigner à l'école protestante Dupré, à Tanguem Barrage. Et vous avez eu à me dire que, en fait, vous avez fait les deux en même temps. Hein. En même temps que le parcours professionnel, le ministère, voilà, pastoral était déjà à côté. Parce que dans les temps libres, vous vous occupez aux choses de Dieu. Alors, après le collège protestant, vous avez poursuivi dans l'enseignement? Oui, allez-y. En 1960, il y a eu un réveil au collège protestant. Et après ce réveil, les choses, l'évangélisation, parler de Christ à ceux qui sont encore incroyants, s'est intensifié en ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et à l'époque, il y avait des vélos qu'on appelait tandem, c'est-à-dire que vous êtes deux à pédaler, un devant, l'autre derrière. Et avec le vélo tandem, après l'effusion du Saint-Esprit, nous allions tout autour du village de Tanguem Barrage pour évangéliser. Et dans l'enseignement des élèves, il fallait enseigner aux élèves en 60, 61, 63 la parole de Dieu. Et après 63, quand j'ai quitté l'enseignement primaire, Dieu a ouvert une porte pour moi pour que je puisse aller aux États-Unis. J'aimais l'anglais. Je suivais des cours d'anglais du soir au Centre culturel américain. Et c'est là qu'un certain professeur, John, m'a saisi et m'a parlé de la possibilité d'y aller pour devenir professeur d'anglais. Et arrivé aux États-Unis. Dans l'État de Washington, D.C. Dans le cas de... L'État de Washington, D.C. Voilà, dans l'État de Washington, District of Columbia. Et nous sommes restés à l'université pendant un certain temps avant d'aller à San Jose State College pour la formation. Et bien sûr, il était difficile de partir parce que le pasteur Dupré tenait à ce que je reste dans l'enseignement avec le pasteur Olivier Caoré, Jean-Charles, etc. Mais j'ai refusé d'obéir cette fois-là au pasteur Pierre Dupré parce que je voyais plus loin. Et à mon retour, j'ai eu la grâce d'être recruté à la fonction publique comme moniteur d'anglais. Alors, chose étonnante, dans les classements dans la fonction publique, on était des moniteurs, mais voilà que des professeurs français du lycée Zenda venaient suivre nos cours à l'École nationale d'administration, qui était à côté du lycée Zenda. Petit à petit, on avançait et on avait beaucoup de temps que je donnais à l'Église. Autrement dit, quand vous êtes professeur vacataire, même vous enseignez peut-être 15 heures par mois, le reste du temps, qu'est-ce que vous en faites? Et à l'époque,
ça coïncidait avec l'installation, l'implantation de l'Église, la mission apostolique. Et les pères fondateurs qui avaient passé près de 38-40 ans avec les missionnaires et qui devaient repartir à zéro, avaient besoin de tout le soutien de tous leurs enfants, de tous les jeunes de l'époque qui servaient le Seigneur. Donc, à l'École nationale d'administration, à l'ENAM, ouais, qu'on appelle l'ENAM à l'époque. Ouais. Voilà, j'ai servi jusqu'à être directeur des études là-bas. Après, je me suis senti poussé à passer le concours de l'ENAM pour devenir administrateur civil. Parce que mes élèves, en tant que professeur d'anglais, on ne me qualifiait pas tellement, quoi. Ah ben oui. Ah oui. Je peux être comme vous, administrateur civil. Donc, dans le cycle supérieur, admis sur titre, avec ma licence, j'ai fait l'ENAM, j'ai eu mon diplôme d'administrateur civil et ça vous a ouvert les portes à la SECNA par la suite. Voilà. Après avoir servi comme directeur de l'ENAM, et il y avait un grand besoin à la SECNA, et c'est là que, Dieu faisant bien les choses, un chef qui était ministre a répondu au ministre Mahamoudou des TP de l'époque, tu as besoin de quelqu'un, ben, il devait aller à l'administration, mais je te le donne pour servir comme DAF, directeur des services administratifs et financiers, en remplacement du chef qui avait démissionné. Donc, je suis resté à la SECNA, jusqu'à ma retraite. Gloire à Dieu. Alors, par la suite, il y a eu aussi la mise en place de l'établissement privé Saint-Jean. Et puis après, la retraite a servi aussi toujours. La retraite a servi toujours au ministère, mais aussi à la mise en place d'un établissement. Oui, c'est en 1973 que nous avons ouvert l'école primaire privée Saint-Jean, au nom de mon épouse, puisque j'étais fonctionnaire, et je risquais d'avoir des... Donc, après l'école primaire, il fallait penser au collège. Et en 1983, avec mon autorisation d'enseigner, bien qu'il y avait la révolution, je pouvais enseigner dans le collège que j'ai fondé par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage. Merci. Alors, on va aborder le ministère, le parcours dans le ministère, effectivement, pastoral. Ça se faisait en parallèle, effectivement, depuis, après le BPC, puisque déjà, je peux dire que vous commencez à servir le Seigneur après votre conversion. Oui. Parce que Yabasana, vous mettez sur le terrain, avec le programme Bite, tout ça va Jésus. La Yissa Massia, la Yamne Damba n'a pas parlé. Donc, j'étais déjà en train de former les gens pour lire effectivement l'alphabet. Et par la suite, je crois que comment vous êtes arrivé à pouvoir juguler la formation pastorale? Bon, disons que pendant que j'étais aux États-Unis, le Moody Bible College m'a fait la grâce de me former un peu. Et cette formation confirmait la formation du pasteur Pierre Dupré. Parce que voilà un homme que l'Éternel a utilisé puissamment. Au Burkina Faso. Et nous avons l'habitude de dire que si Dieu vous a fait la grâce de
fréquentez l'école du Pré, le collège du Pré, et que vous sortez de là et que vous ne pouvez pas réussir dans votre vie, voilà. Il y a un problème. Kaito. Donc, avec le pasteur Pierre Dupré, Oui. formation dans le travail, dans la foi, dans l'enseignement. Voyez-vous, il n'était pas mathématicien, mais il nous a tenus en 3e en maths. En mathématiques, ah bon. Et tous les 7 qui étaient en 3e à l'époque ont réussi. Gloire à Dieu. Donc, formation sur le tas, formation par LWA, Oui. de Monrovia. Oui. Everlasting what? You don't remember. Mm. Donc, ces formations qui se complétaient, disons que ce soit l'alphabétisation, que ce soit l'évangélisation, à la radio et sur le terrain, à Tema, à Boura, à Navenkesam, etc., c'est tout un lot que par la grâce de Dieu, j'avais le temps de donner à l'Église, de soutenir les pères fondateurs de l'Église de la mission apostolique. Ils étaient fatigués, ils ont servi près de 40 ans avec les missionnaires. Maintenant, ils recommencent et vraiment, je revis avec bonheur l'amitié, la solidarité, la foi, la vigueur des jeunes de l'époque qui avaient même construit une maison de jeunes sur le terrain de la mission apostolique de l'époque. Gloire à Dieu. Et donc, disons que le gouvernement nous avait donné l'autorisation de prêcher, d'évangéliser à la radio. Et je n'oublierai jamais Papa Yaba David Kéré d'Apouri, qui était un grand soutien pour la jeunesse de l'époque, Oui. pour les fondateurs de l'Église de la mission apostolique, et qui nous aidait à rédiger l'évangélisation que nous devions faire à la radio. Gloire à Dieu. Au point de vue musique, vous savez, à l'Anteba, nous avons fait un jour un séminaire sur l'hymnologie. Et nous avons eu des témoignages des gens qui nous disaient, moi je suis musulman, mais de ma case, j'écoutais les cantiques. Waouh, waouh, sake Chris boila, dakause, yelwen pour yé. Alors, évangélisation, viens, ne demeure pas dans ton péché. On chantait. Et ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient empêchés par leurs parents, écoutaient quand même. Oui. Hein, la guitare, quand vous jouez, hein, c'est bon à écouter, n'est-ce pas? Ça adoucit les mœurs. Donc, ayant eu l'autorisation d'évangéliser à la radio, Radio Haute-Volta de l'époque. Et puis après, Radio Eloi. Merci. Au Libéria, à Monrovia. Donc, on avait un groupe de choristes de l'église qui allaient à vélo à la radio pour chanter avant l'évangélisation à la radio en moré et en français. J'avais la charge du français et les pasteurs Yanogo Pinoaga, Bila Ouedraogo avaient de temps en temps la charge du moré. Et Dieu a béni ce ministère-là. Nous avons reçu des correspondances de Côte d'Ivoire, des gens qui écoutaient l'évangélisation. Et le titre
de l'évangélisation, c'était la voix de Christ par les ondes. Oui. Et certains qui nous écoutaient de la Côte d'Ivoire sont venus et ont servi au Burkina Faso. Haute-Volta, Burkina, c'est le même pays. Gloire à Dieu. Amina. Merci Seigneur pour ces témoignages. Amina. Nous allons poursuivre avec la deuxième série de témoignages. Oui. Avant de revenir pour parler des 5 aspects de votre ministère, on va suivre la deuxième série de témoignages et puis nous revenons. Pasteur Daniel, je l'ai connu par le biais de mon oncle Papa Gouba, hein, puisqu'ils allaient être futurs Kobo. C'était dans les années 59-60. J'étais chez mon oncle là, à l'école du Pré là-bas. Et eux aussi, ils étaient là-bas. Et d'ailleurs, c'est des familles qui se fréquentaient. Donc, je le connaissais d'abord comme ça. Et quand Papa Gouba est parti à Lago pour ouvrir l'école, moi, il venait de me tenir au CP1 juste avant de partir. Je passais donc au CP2. Pour ne pas me faire redoubler, il m'a mis à l'internat, puisqu'il y avait l'internat là-bas. Mais étant petite, il fallait quelqu'un qui veille sur moi. Et c'est là qu'est intervenu le pasteur Daniel Comporé. Mais il était au collège, je crois. Et il venait souvent pendant les récréations me demander comment ça allait, ainsi de suite, jusqu'au congé de Noël. Le congé de Noël, et comme c'est l'internat, quand il y a les congés, les parents viennent chercher les enfants. Bon, papa ne pouvait pas quitter là-haut pour venir me chercher. Et c'est lui, et tous les enfants étaient partis le premier jour. On était 2 ou 3 restés dans la cour là-bas. Il est passé et il m'a dit, demain matin, je viens te chercher, on va aller à Lago. Donc le lendemain matin, il est venu de très bonne heure. Il ne faisait pas jour d'abord. Et il m'a pris. Hein, savez-vous avec quoi on est parti? À vélo. Un vélo qui n'était pas en bon état. Bon, donc il m'a pris sur le vélo et on a traversé Tanguin, rejoint la route de Waïguia. Et au niveau de Boussé, la pédale se casse. Se débrouille avec jusqu'à... On n'était pas loin de Yako. Et on s'est arrêté parce qu'il était fatigué et la pédale ne donnait pas. Moi non plus, j'étais très cassé. On a vu camion T45 qui venait, il s'est levé, il a hélé pour lui dire, disons, négocier pour qu'on nous prenne. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Et le monsieur a demandé un montant qu'il n'avait pas. Et comme il a négocié, le monsieur a refusé. Ils sont partis nous laisser. Donc, il s'est débrouillé avec la pédale cassée. On est arrivé jusqu'à Yako. Il a fait réparer le vélo, acheté de quoi. On a mangé un peu. Et puis, on a continué jusqu'à Lago. On est arrivé à Lago. Le soleil était à son déclin comme ça. Ben, moi, je trouve que pour un jeune, vraiment, c'était un exploit parce que ce n'était pas un bon vélo, il n'était pas coureur professionnel. Et puis, moi, je suis la nièce de Papa Gouba, son futur Kobo. On me connaissait certes, mais pensez-vous que de nos jours, quelqu'un va accepter de souffrir comme ça? Lago Ouaga, c'est pas à côté. Je pense que vous connaissez là-bas, non? Un vélo qui n'était pas... Donc, pour moi, ben, c'est un service qu'il a rendu. Non seulement à mon oncle, Papa Gouba, mais à moi. N'eût été son intervention, je serais restée à l'école seule là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que... Toute petite, c'était pas ça. Bon, environ 2 ans après, il s'est marié. Et il a commencé à enseigner. Il était donc dans la cour là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sorti de l'internat et j'étais chez lui. Je n'étais pas seule. Hein. Il y avait Simon, il y avait 2 autres de ses cousins là. Et nous étions 4 à sa charge. Un jeune couple. Au lieu de vivre côté des petits plats là, nous voilà 4 enfants à sa charge en plus. Bon, tout ça c'est des qualités, il va falloir donner des attributs à cela. Bon, et puis
c'était comme ça jusqu'à ce qu'il parte aux États-Unis. Et puis quand il est revenu, il n'enseignait plus là-bas. Et on m'a fait retourner encore à l'internat que je redoutais parce que ce n'était pas facile l'internat. Jusqu'à ce que papa finalement vienne me prendre pour m'amener dans le poste qui a suivi celui de Lago, la Bassi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il est généreux, il est serviable, il est hospitalier. Étant tout jeune, il a accepté de me prendre en charge. Je n'étais pas sa parente. Il connaissait certes mon oncle, mais est-ce que c'était suffisant pour qu'il s'embarrasse d'une petite fille? Donc c'est parce qu'il était hospitalier qu'il a accepté de me prendre chez lui. Et avant de me prendre chez lui, il a accepté ce sacrifice-là, souffrir pendant toute une journée à vélo pour aller me déposer, pour m'amener à Lago. Voilà. Bon. Il y a halmam yadam wakate, lamam banga papa Daniel. Voilà, mam yadam wakate lamam banga ba. Bala mam doga me mikti bam ni mam ninkema, ya mam ninkema, jam meng sitsida. Mam ninkema yi pasteur bam sing tourna junwe solma église de la mission apostolique. Bam yi pionnier la pasteur Sakande Amado. Voilà. Donc il y a ni kema sababu yingla ton bangba balabra wata ni kema nenga wakat fa yel han biem batini kema man kwaiti taba toto bala tara won wala shirima ha ne a papa Daniel Kompore mam bangaba sinkene abwenam tumna wenge shirima pipi mam tun torshe a papa Daniel aratamenti wendu bourfan point Jésus-Christ tient ton tarwinam chevre, la ton carwinam chevre. Bon qu'on y shababo, inquiété, a bolton titon na tab zakangapoa, ti ne congolais yemre, ti tonna yisi silabelle, sembonti, examataba ya silabelle, bikan huntun sa bikan to, caramora, ya toto la ninga. Bala wendu bourfan pointi karimbi han tun karmwenam shebre ay nyamna mikamte atiba vima nankinga torum mpase yi sababu ti pompramba nanjine tonne junwe solma point ti nepsi tun pam bulmon hefa ti neba tun pam ko miya cochon voilà ko ma pompramba neba tun pam cochon. La première chose qui me vient en tête lorsqu'on me pose une question concernant le papa, c'est le courage qu'il nous a communiqué à ne pas reculer devant toute difficulté. Et ensuite, il nous a appris à nous battre, c'est-à-dire faire tout son possible pour obtenir ce qu'on veut, que ce soit dans les études, que ce soit dans le ministère. Voilà. Il ne nous a pas appris la facilité. Voilà. Il nous a appris à travailler dur et à réussir et à jouir du fruit de son travail. Voilà. Sa vie spirituelle, c'est qu'il est un homme un peu effacé et il aime plutôt travailler que parler. Puis, troisièmement, c'est la fidélité à Dieu. Et quelle que soit la tempête qu'on traverse, Dieu est avec nous et il faut avancer et Dieu fera le reste. Donc, ça fait que nous, on l'a connu comme travailleur et même dans le ministère, il a été souvent absent en famille, soit pour une mission d'évangélisation, soit pour des visites pastorales dans les régions du Burkina Faso. Monsieur Daniel Kompore fut mon maître. J'ai redoublé la classe du CE2 en 1960 à l'école primaire protestante de Tangambarage. Donc, après l'admission au BPC, il fut nommé instituteur. Et moi, j'ai redoublé la classe du CE2 et il est venu nous prendre. Donc, à partir de l'année 60-61, j'ai été
avec lui. D'abord, en tant qu'enseignant, il fut vraiment un enseignant qui aimait son métier, qui aimait ses élèves, qui aimait aussi le travail bien fait. Parce que, je dis cela parce que lorsque vous n'entretenez pas bien vos livres et vos cahiers, eh bien, je peux dire l'expression que vous avez chaud, parce qu'il aimait que les élèves, en tout cas, entretiennent leur matériel. Voilà, donc il le faisait, et il nous apprenait aussi des chants chrétiens en ce moment-là. Bon, c'est dès ce moment que nous avons su que M. Daniel aimait le Seigneur. Grâce à Dieu pour la vie de cet homme. Amis fidèles à Impact TV, nous sommes à l'émission Au pied des pères, une émission de service du programme d'Impact TV. Nous rendons grâce à Dieu pour l'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui, le pasteur Daniel Compaoré. Pasteur Daniel. Merci. Alors, nous allons tirons presque vers la fin de l'émission, mais on va parler des 5 aspects de votre ministère. D'abord, l'implantation des églises. Je sais que vous avez reçu ça de Yaba Sana Compaoré. Bon, l'implantation des églises, disons que cela démarre en 1959-60 avec l'installation, l'implantation de l'église de la mission apostolique. Au début, on appelait mission apostolique. Comme je vous ai dit, quand vous devez rebondir, une fois vous êtes épuisé pour l'évangélisation avec les missionnaires qui, beaucoup sont partis chez eux, de retour. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a eu de bons missionnaires qui ont enseigné les premiers chrétiens à bien apprendre, à bien assimiler la Bible. Pourquoi? Parce qu'un jour viendra, a dit le missionnaire, un jour viendra où nous ne serons plus dans votre pays avec vous. Oui. C'était au moment de la Grande Guerre. Et Papa Sana et la première équipe des pasteurs ont cru en ce qu'ils ont entendu. Ils ont bien écouté, ils ont bien appris, ils ont bien cru. Et entre parenthèses encore, Papa Sana, par la grâce de Dieu, a été le premier à être baptisé en Haute-Volta du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Il n'a pas voulu s'enorgueillir et dire aux autres que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Mais ce sont les missionnaires qui ont écrit dans leurs journaux, là. Ils ont donné témoignage. Et ces journaux, celui qui voudrait des preuves, peuvent venir les lire en anglais avec moi. Donc, il fallait rebondir. Bien que, après avoir servi jusqu'à la retraite, il fallait repartir. Et comme j'ai dit, les jeunes qui étaient là, nous pouvons citer un passage du Cid qui dit un général qui se trouve humilié par un jeune soldat, et ce général qui appelle son fils, viens mon fils, viens mon sang, viens réparer ma honte. Alors, spirituellement, on ne parle pas comme ça, mais quand on a été éduqué, quand on a été formé, et qu'on trouve son papa en difficulté, l'esprit vous pousse. Ah oui. Non seulement à servir le Seigneur, mais à aider votre parent. Et à relever le défi. Voilà, à relever le défi. Donc, l'implantation des églises. Les fondateurs ont envoyé un pasteur à Tema. Ce pasteur a dû replier. On a pris un jeune qui n'était pas pasteur. Et les jeunes ne demandaient qu'à donner, ne demandaient qu'à servir.
Et j'ai un dicton là qui dit, nous ne sommes jamais perdants quand nous donnons à Dieu, que ce soit notre argent, nos biens, notre temps, nos forces. Gloire à Dieu. Et les jeunes de l'époque, 60, ont fait de cela leur cheval de bataille. Ils ont tout donné. Ils ne demandaient pas à l'église là de louer un camion pour qu'ils aillent faire l'évangélisation. Ces jeunes-là cotisaient. Et dans l'histoire de l'église de Téman, vous verrez le produit de cette première évangélisation-là, où les jeunes ensemble sont partis pour faire le travail, renforcer l'implantation de l'église. Et actuellement, il y a plusieurs églises parce que le travail a été béni par notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de l'œuvre. Gloire à Dieu. Mon homo, pasteur Daniel Zungrana, il a son témoignage dans le livre des pieds des pasteurs où on a écrit l'histoire de ceux qui ont reçu le certificat de cette institution-là. Gloire à Dieu. Donc, implantation d'église. Des gens de Bobo sont venus. Ils nous ont sollicités. Heureusement, le pasteur Yanogo Pinoaga, vaillant homme qu'il fut, voyageait beaucoup pour l'église. Et quand il allait au Ghana, j'étais sollicité pour l'accompagner. Et pour ne pas être long, disons que ce soit Bobo, que ce soit Boura, comme le pasteur Sakandé le disait tout à l'heure, que ce soit la zone de Zorogo, Dieu, dans sa grâce, a honoré ces pères fondateurs-là qui se sont dit, nous avons entendu, nous avons cru, nous avons exercé, nous ne retournerons pas chez les féticheurs. Nous allons continuer, bien que nos forces sont terminées. Dieu renouvellera nos forces pour implanter des églises avec nos jeunes, avec la grâce du Saint-Esprit, de sorte que le Burkina soit encore évangélisé, de sorte que d'autres personnes dans les ténèbres viennent à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Abordons juste par le ministère évangélistique, parce que l'implantation des églises suivait après l'évangélisation. Voilà. Et à l'époque, vous évangélisez avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. L'évangélisation a commencé, en ce qui me concerne, en 1960, avec le pasteur Pierre Dupré, au réveil qu'il y a eu là-bas à ce moment-là. Mais comme je vous disais, si vous considérez que l'alphabétisation a continué évangélique est une sorte d'évangélisation, oui. Quand vous apprenez à quelqu'un à lire jusqu'à ce qu'il découvre Jésus-Christ, vous avez fait œuvre utile. Oui. Œuvre utile. Donc, en 60, je vous ai parlé de location de véhicules. On louait pour aller évangéliser au marché. Et après l'évangélisation, il y a eu des convertis. Après les conversions, il faut l'implantation de l'église. À Boura, au Zunwero, à Manga, bon, je ne peux pas vous citer toutes les régions actuellement, mais chaque fois que Dieu nous a conduits à évangéliser au marché, par l'utilisation des cantiques, des chants, de la parole de Dieu, par l'utilisation de la musique, ceux qui ont écouté et qui ont cru et qui se sont donnés au Seigneur, il a fallu ensuite, je me souviens maintenant de Daya Somnore, qui est à quelques kilomètres de Manga. Ben,
non seulement avec le pasteur André Ilboudo, nous avons évangélisé, nous avons implanté l'église là-bas, et aujourd'hui, c'est la joie, c'est la continuation avec le président régional qui est lui-même non seulement jeune, mais bien engagé pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mina. Amen. Donc, je crois que durant votre parcours scolaire, l'apprentissage de la musique a été une grande importance. Oui. Parce que l'évangélisation passait par la musique, aussi par la prédication de la parole de Dieu, mais aussi par l'apprentissage de la lecture de la Bible. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, on aborde le côté musique. Côté musique. Oui, gloire à Dieu. Vous avez eu à former quand même, à diriger des chorales, à mettre en place des chorales dans les églises. Et comment vous avez vécu ce dose? Ce côté musique est un grand souci pour moi de nos jours, parce que après avoir œuvré, non seulement en commençant par une flûte, en allant à la guitare, en allant aux trompettes, qu'on soit aujourd'hui sans un vrai orchestre, c'est simplement dommage. Je me souviens très bien, après les guitares, quand nous avons, par la grâce de Dieu, rencontré l'église de la foi apostolique à Portland, aux États-Unis. Là-bas, il n'y a pas de tam-tam. Hein? Là-bas, il n'y a pas de... Taper les mains. Non, c'est la guitare, c'est le violon. Le violon, instrument très difficile. Nous avons signé des contrats de partenariat et j'ai ramené par la grâce de Dieu des trompettes pour l'église, non seulement des trompettes, mais une petite orgue également. Et ceux de Portland nous ont dit, nous avons des amis à Lagos avec lesquels vous pouvez œuvrer. Et là-bas, bien sûr, ils ont adopté ce qui se passe à Portland, aux États-Unis, dans l'enseignement de toutes sortes de musique. Et nous avons fait l'effort, par la grâce de Dieu, de faire voir, de faire toucher de près comment d'autres personnes dans d'autres pays vivent leur foi, non seulement du point de vue de l'adoration, de la célébration du culte, de l'enseignement, du point de vue de l'école de dimanche. Et je peux vous sortir des photos des jeunes voltaïques burkinabés qui ont appris à jouer à l'orgue, à l'accordéon. Et la sœur Comporé Madeleine est là. Bien que le violon soit un instrument très difficile, elle a appris ça et a joué ici, dans l'église à Ouagadougou. Gloire à Dieu. Mais comme il faut jouer avec les musiques, il faut suivre la musique, il faut savoir lire la musique. Le solfège. Le tam-tam, on tape seulement. Mais instrument de musique, il faut lire la musique. Même la guitare, on peut jouer la guitare sans lire musique, mais quand on lit la musique tout en jouant, vous avez les accords, tout se passe très bien. Une bonne harmonisation. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage, Pasteur Daniel Comporé. Nous allons voir la troisième série, effectivement, des témoignages, et nous allons revenir pour la conclusion de l'émission. Je le connaissais entre guillemets sans l'avoir vu. Je me rappelle bien, dans les années 1978,
j'écoutais ses émissions, sa prédication au niveau de la radio-diffusion nationale de Burkina, où l'église de la mission apostolique faisait des émissions qu'on appelait la voix de Christ par les zones. Et c'est après maintenant, en 1980, que je suis venu à Ouaga, que j'ai pu le rencontrer. Je logeais juste à côté de l'enceinte de l'église centrale de la mission apostolique. Et comme il était fréquent à l'église, le domicile de son papa n'était pas aussi loin. Et on était presque tous dans la même église. Et c'est un jour, il m'a accosté pour s'entretenir avec moi, pour voir. Bon, j'avais entre 17 et 18 ans. Et il se trouvait que je suis né à Tinkodo et après avoir fait l'école primaire jusqu'au CM2, j'ai eu mon CEP. Et cela maintenant que je suis venu à Ouaga, bon, je n'avais pas les voies et moyens pour continuer les études secondaires. Et dans notre échange, il m'a posé cette question. Bon, je lui ai retracé un peu ma vie. Et c'est là qu'il a dit, est-ce que tu peux repartir voir tes parents pour amener ton extrait d'acte de naissance? On va voir si on peut t'inscrire au collège. Je suis reparti voir mes parents. Bon, et c'est pratiquement en 82, en 1982, qu'il m'a permis d'aller au collège en 6e, puisque lui, c'est un fondateur d'établissement. Depuis 80, alors que j'ai connu la famille, et son épouse, Mama Ruth, m'a pris comme un de ses enfants. Bon, si vous nous voyez avec ses propres enfants, si quelqu'un ne vous disait pas, vous ne pouvez pas savoir que je ne suis pas de la famille. Alors donc déjà, il s'est occupé de mes études jusqu'en classe de 3e, où j'ai obtenu mon BEPC. Et en même temps, il fut mon professeur, où il m'a tenu en anglais en 3e. Ce qui m'a beaucoup marqué, je vais dire que c'est un homme qui aime le Seigneur et de tout son cœur, et il l'expérimente selon sa manière et selon son appel. J'ai pu voir que c'est quelqu'un qui aime la musique, la louange, l'enseignement de la parole de Dieu pure, sans diluer. J'ai passé 28 ans avec lui. En passant, il fut mon père adoptif. Qu'est-ce qu'un enfant adoptif peut dire à son père adoptif? Ça existe. Il fut mon professeur au collège. Qu'est-ce qu'un enfant qui a réussi au collège peut dire à son père, à son professeur, s'il a réussi? Et il fut encore mon pasteur, puisque en 1991, l'église de la mission apostolique a construit une église annexe au niveau de la Patte d'Oie. Et lui, on l'avait affecté. Et le conseil national m'avait demandé d'aller rester avec lui comme suppléant. Il incarne beaucoup de choses pour moi. Je ne sais pas s'il y avait un autre mot plus que merci, je pourrais voir ça. Je suis née au Toronto, au Canada. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Convertie à jeune âge et baptisée à l'âge de 14 ans. J'habitais dans un village Sinifo, s'appelait Kotura, derrière Orodara, 50 km. Et j'étais célibataire pendant 10 ans, je voulais me marier, mais bon, quel mari je vais rencontrer en brousse comme ça? Parce qu'il faut chrétien mûr. Et j'avais même prié ou souhaité, je ne sais pas comment, que je puisse marier quelqu'un qui était veuf. Parce que, bon, pour plusieurs raisons, comme j'étais déjà en train de prendre de l'âge, et quand je l'ai rencontré, c'était dans le cadre de l'Association nationale de la traduction de la Bible. Il était le premier directeur et il cherchait des gens pour aider l'association.
Donc, nous nous sommes rencontrés à Bobo. Il a commencé à poser des questions de ce que je fais et tout. Mais au fur et à mesure des questions, pendant 1 heure, les questions deviennent de plus en plus personnelles. Donc, intéressant. Oui. Est-ce que vous avez pensé venir vivre à Bobo? Je dis, qu'est-ce que vous pensez de mariage mixte? Est-ce que vous serez d'accord de me marier? Dans 1 heure. J'ai dit, oh, il faut que je réfléchisse. Donc, on s'est séparés. Le soir, on a parti manger. Il dit, est-ce que vous avez réfléchi? J'ai vu une collègue. J'ai dit, bon, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Cet homme-là, il propose déjà le mariage. Est-ce qu'il est un peu bizarre, quoi, you know? Parce que j'ai déjà eu à rencontrer des hommes comme ça, quoi. Et elle a dit, Daniel Compaoré. Moi, je connais Daniel Compaoré. On a étudié ensemble en France. Oh, c'est lui? Oh, il est tellement gentil. J'ai dit, d'accord. J'ai eu ma première recommandation. D'accord. Donc, 1 semaine plus tard, c'était en 92 et c'était le Pâques. On était en train de célébrer le Pâques à Coutura et tout à coup, il arrive sur une moto. Imaginez-vous, il a pris sa moto sur le train déposé à Bobo, allé à Oradara, prendre sa moto, continuer de Oradara à Coutura pour faire le Pâques avec moi. Et il a fait 2 jours. Il a vu comment je vis dans les cases, comment je mange le taux, sans électricité, sans eau. Il dit, maintenant, je sais que je veux te marier. Parce qu'il a vu que je peux vivre d'une vie simple. Il y a des choses que je cherchais dans un mari, un homme mûr, dans sa foi. Pas un homme parfait, aucun homme est parfait. Si j'espérais marier un homme parfait, je n'allais jamais me marier, n'est-ce pas? Mais un homme qui est vraiment fondé sur sa foi, qu'il est vraiment fervent dans sa foi et dans son ministère. Il n'arrête jamais. Il est toujours en train d'implanter des nouvelles églises. Et vraiment, je suis contente que je me suis mariée à un tel homme qui vraiment est très fondé dans sa foi. Vous savez, quand nous nous sommes mariés, il était directeur de l'Anteba. Et j'ai oublié de dire que le fait qu'il s'intéressait à la traduction de la Bible dans les langues, c'était le même intérêt que moi. Donc, nous nous sommes rencontrés sur ça. Et je l'ai accompagné dans son ministère avec l'Anteba. Je suis linguiste, j'ai mon doctorat en linguistique et aussi conseiller en traduction. Donc, présentement, j'enseigne des séminaires. J'étais en Inde il n'y a pas longtemps et j'aide l'Anteba à former la jeune génération dans la traduction de la Bible et aussi à suivre les traductions pour assurer la qualité. Gloire à Dieu. Amis fidèles à Impact TV, nous acheminons à la fin de cette émission au pied des pères et nous recevons aujourd'hui le pasteur Daniel Compaoré. Il a assumé plusieurs fonctions et nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme. Avant de finir cette émission, pasteur Daniel, nous allons prendre quelques témoignages vivants. On va commencer par Madame Marie Compaoré. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, je vous laisse vous présenter et quel témoignage avez-vous à dire du pasteur Daniel Compaoré? Je rends grâce à Dieu pour sa vie, parce que quand nous étions petits, à l'âge de 10 ans, à l'église, c'est lui qui nous apprenait à chanter. Il était notre chef de chorale, si vous voulez, pour les enfants de cet âge de 10 ans. Et en allant jusqu'à 14-15 ans, il était notre chef de chorale. Donc, il nous apprenait beaucoup de chants.
Et tous les jeudis, je me rappelle que tous les jeudis, on venait, nous étions à Koulba, nous quittions Koulba pour venir à Gonga apprendre les chants et pour le dimanche. Et ensuite, nous avons continué à chanter pour l'émission La Voix du Christ par les ondes. Donc, c'est par là que je bénis vraiment le Seigneur parce que les chants, comme on les apprenait, et j'aimais les apprendre par cœur, et les chants m'ont beaucoup aidé dans ma vie spirituelle. Gloire à Dieu. Donc il a été un précurseur, mais aussi quelqu'un qui a eu à participer à votre formation. Voilà. Et puis il jouait la guitare à l'église. Avec ils étaient les jeunes de l'époque. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau témoignage. Je rappelle que vous êtes l'épouse de notre cher Simon Compaoré, que nous aimons beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Alors, nous acheminons vers la fin de l'émission. Dernière rubrique, Pasteur Daniel Compaoré. Oui. Avec toutes ces expériences que vous avez vécues, quels sont les conseils que vous avez à donner à la jeune génération? La jeune génération. Dans le ministère, oui. Il faut dire et redire à qui veut l'entendre que sans souffrance, sans effort, il n'y a pas de succès. Les missionnaires qui avaient recommandé à nos parents de bien cultiver leur foi, bien apprendre à lire, parce qu'un jour ils ne seront plus là. Ça s'est réalisé. Sans souffrance, sans effort, pas de succès. Et c'est en cela que nous avons un très grand souvenir du pasteur Pierre Dupré. Il n'y a pas de vie de facilité. Il n'y a pas un lieu où vous allez chaque fois avoir les fruits qui tombent et vous vous ramassez seulement. Il faut planter, il faut arroser, de sorte que par la grâce de Dieu, les choses, les plantes que vous plantez produisent. Ah, mais c'est difficile, mais ça n'a jamais été facile. Et moi, j'aime tellement ce dicton qui dit « Quand tout se brise pour toi, quand les hommes te déçoivent, il en est un qui ne te décevra pas, mais qui t'aimera jusqu'à la fin, et cet homme-là, c'est Jésus. » Amen. Si nous faisons confiance en Jésus, si nous obéissons à sa parole, si nous persévérons, lui, il est toujours fidèle. On compte sur l'amour de Dieu, mais il faut compter sur la justice de Dieu. Si nous allons dans Deutéronome, nous avons ce qu'on doit faire pour être béni et ce que l'on fait pour être une bénédiction. Maudit. Ah d'accord. Okay. On est maudit en désobéissant, en étant rebelle, en étant orgueilleux, en étant insoumis, en voulant tout avoir pour soi-même. Mais quand on met Dieu à la première place, quelles que soient les difficultés, Jésus est toujours avec nous. Gloire à Dieu. Et je voudrais que la jeune génération soit encouragée. Prenne les pas des grands-pères, des pères qui ont été fidèles avec Dieu, qui ont été bénis de Dieu. Et eux également seront bénis. Gloire à Dieu. Je crois qu'il ne faut pas être long. Les gens savent ce qu'il faut faire. Et la Bible nous dit, vous qui connaissez ces choses-là, heureux êtes-vous
si vous les mettez en pratique. Si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Voilà. Que Dieu bénisse la jeune génération, que la jeune génération entre en lui-même et sache que le retour de Dieu, de Jésus-Christ, est là. Et redoubler d'efforts, être persévérant, être obéissant, être humble, pour que Dieu fasse son travail dans leur vie, dans leur ministère, dans leur famille. Que Dieu vous bénisse, vous autres qui persévérez, et que la gloire revienne à Dieu, notre Père. Merci, Pasteur Daniel Comporé. Amis fidèles à Impact TV, nous sommes à la fin de cette émission au pied des pères. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que l'homme de Dieu nous a, à travers toutes ces expériences qu'il a vécues, les défis, les difficultés, il a dit, il faut être sûr de son appel. Et quitte à appeler, et surtout fixer le regard sur Jésus-Christ. Avoir une fondation solide dans la parole de Dieu. Et aussi être conduit par le Saint-Esprit. Voici quelques stratégies qui sont très importantes pour le ministère pastoral, apostolique, évangélique. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour sa vie, pour sa famille. Merci à vous qui nous avons suivis. Merci à l'équipe technique. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.